de retrouver Laura pour notre visite hebdomadaire à la côte. Elle a encore plein d'endroits surprenants à nous faire découvrir. Je suis allée sur le site lelittoral.be et j'ai choisi pour les escapades adaptées aux enfants avec un brin de nostalgie à Bredene. Et le premier lieu époustouflant, c'est le domaine récréatif Grasden. Comme vous pouvez voir ici, les touristes et les habitants peuvent venir se promener, profiter de la nature ou encore faire du sport. Et juste ici, vous le voyez, j'ai mon vélo électrique. C'est pas du tout parce que je suis fainéante, mais c'est juste que je veux rester dans la thématique du tour électrique. Alors, électrique, c'est en le mot patois qui signifie électricité. Vous connaissez tous évidemment les boîtes d'électricité. C'est pas très joli, mais ils ont trouvé une solution. Alors, c'est la commune de Bredene qui a lancé ce projet de street art avec des artistes qui ont fait de ces boîtes d'électricité de véritables œuvres d'art. Donc, c'est un parcours tour électrique. Pour ce projet, la commune a coopéré avec Tripac, une organisation de street art qui réalise des projets sur mesure et qui s'est fixé comme but d'introduire l'art et la couleur dans l'espace public. Souviens-toi des années 90, quand dans la cour tous les jours j'étais ton roi. Alors ici, on a l'œuvre de Mieke Drossard. Elle a une théorie, c'est que tout le monde peut être connecté, sauf qu'on doit être branché pour avoir un écosystème durable. Alors ici, l'artiste vient d'Ostende. On reconnaît évidemment l'Amandine, qui est un bateau très connu à Ostende. Et puis en dessous, on voit une baleine et le ciel n'est pas bleu, il est foncé. Car en fait, ce que l'artiste a voulu montrer est que la pêche et la vie sous-marine sont deux choses vraiment en danger. En fait, vous l'aurez compris, ce projet Street Art a pour but de nous confronter avec nos responsabilités écologiques. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Oil wasted on the oceans. Bonjour Nicole. Bonjour Laura, il fait très beau, vous avez de la chance. Et c'est magnifique ici, c'est super mignon. C'est assez fou en fait de retrouver ce genre d'endroit en plein quartier résidentiel. Elle date de quelle année la ferme? Ça a été érigé au XIIe siècle. Et entre-temps, c'est devenu un musée en fait. Entre-temps, c'est devenu un musée et nous mettons en valeur les anciens métiers et les instruments adéquats, bien sûr. Vous n'avez pas soif? Si, allez, venez. Turkijnenhof abrite le musée du cercle d'histoire locale Turker. Une bonne bière locale, ça fait toujours plaisir. Oui, santé. santé. Mais tu avais raison, on parlait d'anciens métiers. Aubergiste, c'est un ancien métier. C'est un ancien métier, bien sûr. J'ai l'impression qu'ici, c'est un peu l'endroit où on se retrouve, non? On peut aussi une ambiance tout à fait pittoresque, ça aussi. Ça, c'est pas seulement des jeunes qui viennent se rassembler aussi, mais aussi des gens âgés et qui racontent des petites anecdotes sur Bredene, sur l'histoire de Bredene, sur les familles de Bredene. Il y a de la joie. La plupart des objets exposés au musée proviennent de familles originaires de Bredene et ont été triés, catalogués et présentés par des bénévoles passionnés. Dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Et Laura, dis-moi, qu'est-ce que c'est à ton avis? Peut-être une machine à laver de l'époque? Non, du tout, du tout. C'est une batteuse, c'est pour faire du bon beurre. D'ailleurs, tu connais là, le beurre de Polders? Oui, je connais. Il est renommé, hein? Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fa, qu'en fatigué. Le vieux piano de la plage possède un la qui n'est pas gai. Ainsi cassé qui se J'ai commencé ma balade dans le Ver et je la termine entourée de verre. Juste derrière moi se trouve le bois de Vicogne, un lieu idéal pour prendre un bon bol d'air frais et ça ne doit pas toujours être à la plage. pour moi, les airs anciens. Le bois de Vicogne est une zone naturelle récente en bordure de la ville où la nature suit son cours. Et avis aux amateurs d'huîtres, il y a un élevage tout près. Mais dommage pour Laura, ça sera pour une prochaine fois. Car Julien lui a confié sa liste sacrée de courses et ça, c'est un réel honneur, n'est-ce pas? Alors, Julien m'a demandé d'aller lui chercher un vin pour accompagner le plat qu'il va cuisiner à base de fromage et de poire, donc un peu entre fromage et dessert. Et ça tombe bien car ce sont les semaines du vin au Spar jusqu'au 2 novembre.
François. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Très bien. Alors François, j'aurais besoin d'un vin pour Julien. Oui. Julien qui va cuisiner un plat à base de fromage et de poire. De poire pochée? Tout à fait. Parfait, donc je pense qu'on est dans le beau rayon. Côte du Rhône, peut-être bien celui-ci. Tu essayes de m'amadouer avec la coccinelle. Hein? Bah, petite coccinelle, hein. Oui, mais l'important, ça reste le goût. Hein? Ah bah, je pense qu'il pourrait convenir. C'est un vin qui est fruité avec des notes de cassis, de cerise. C'est un mélange de grenache, de syrah et de carignan. Donc je pense que ça pourrait très bien convenir. Tu m'as l'air confiant. Oui, toujours. Ok, c'est très bien. Je te fais confiance, mais je vais quand même goûter avec Guillaume. hein. Pas de problème. Bonne journée. Merci. Coucou Guillaume. Bonjour Laura. Alors voilà le vin que François m'a conseillé. Il a fait un bon choix? Je pense que tu peux lui faire confiance. Ouais. Mais le meilleur moyen de le savoir, c'est quand même de le goûter. Bonne idée ça. Alors, voyons voir. Ah, c'est vrai qu'au nez, on retrouve directement ce côté fruité. Hein. Oui, alors là, tu le retrouves parce qu'on est donc sur un vin, comme François l'a dit, majoritairement avec du grenache. On est à 60% de grenache et on va chercher là tout le côté du fruit rouge alors dans le grenache. Ok. Très bon, très bon. Donc comme tu dis, note cassis, cerise, donc c'est dans le fruit rouge avec une structure tannique assez faible en fin de bouche. Et donc, en plus, on est sur un vin bio, donc pour la planète, c'est encore mieux. Mais alors, si je ne me trompe pas, pour accompagner le fromage, on a besoin d'un vin rouge avec des notes fruitées. Mais quelle est l'erreur qu'on commet souvent, du coup, quand on choisit un vin qui va accompagner le fromage? Alors souvent, l'erreur qu'on fait quand on accompagne le fromage, c'est qu'on va aller chercher la belle bouteille de Bordeaux dans la cave et on se retrouve sur un vin qui a une structure tannique beaucoup trop forte. Et donc, le tanin ne va pas forcément aller avec la crème du fromage. Donc c'est pour ça que je conseille de partir sur des vins plus légers sur leur structure. Très bien. Bon Guillaume, moi j'ai de la chance aujourd'hui que tu sois là pour m'aider à choisir un délicieux vin. Mais malheureusement, tu ne peux pas être partout en même temps. Donc comment on fait quand tu n'es pas là? Mais déjà, chez Spar, on investit énormément d'énergie dans la formation de nos entrepreneurs. Du coup, tu pourras toujours demander à François un accord pour tes repas. Et en plus de ça, si tu cherches des bières, il est incollable. Ah. Sinon, si tu préfères faire ça toute seule, on a une tablette où tu peux venir scanner ta bouteille de vin et à chaque fois, il va te donner toutes les informations sur le vin et les accompagnements avec lesquels tu peux le servir. Ok, bah, la tablette c'est très bien, mais bon, je vais quand même profiter de ta présence et je vais même te mettre au défi. Donc moi je pensais peut-être un vin encore plus frais, donc on continue sur la fraîcheur, pour accompagner le plat de Julien, donc à base de fromage et de poire. J'ai ce qu'il te faut, je vais te le chercher. Très bien. Alors là, on est en Sicile avec un assemblage de chardonnay griot. Tu vas me dire ce que tu en penses. Très bien. Je suis curieuse de voir ça. Très bien. Bah, d'ailleurs, elle est marrante, hein, cette étiquette. Bah oui, on sait où on va. Hein. Ah bah oui. Maintenant, il faut juste voir s'il est vraiment bon, non, ce vin. Mais il n'y a qu'une seule façon de le savoir. D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu as choisi ce vin? Mais écoute, connaissant un peu Julien, je sais qu'il aime tout ce qui est agrumes, tout ce qui est frais. Donc vraiment, c'est le griot qui va venir compléter le chardonnay pour ça. Et donc là, on a évité le bois justement pour garder la fraîcheur. Ok, ok. Très bien, on goûte alors. Hein. Il est très bon, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur un chardonnay classique. Hein. Mais non, pas du tout. On va vraiment venir retrouver les notes de citron, de pamplemousse qui vont venir vraiment donner une belle fraîcheur au vin et qui va parfaitement accompagner ton plat ou même tes apéritifs et tes entrées. Très bien. Et je pense que tu as encore une autre bonne nouvelle pour moi. Mais oui, c'est que ce vin est en promo pendant les semaines du vin chez Spar. Ah ben ça c'est vraiment top parce que tu sais à RTL, en tant qu'animatrice, on n'a pas les grands budgets. Hein. Ou alors tu pourras en prendre plus. Ah, ça aussi. Allez, santé. Santé. Bon alors les amis, cette semaine, pour ma recette, vous savez quoi? J'ai eu la chance que Laura m'a tout simplement pris un petit chardonnay, Muschietto Pasqua. Ben, vous savez quoi? Ça tombe bien parce qu'il y a un côté très agrume dans ce vin-là. Eh ben, on va pocher des poires parce que j'aime déjà l'agrume, j'aime les poires, c'est de chez nous. Un petit sablé, du fromage, un dessert fromage, ça vous dit? C'est parti. Bon alors pour le crumble façon un peu tartelette, c'est pas très compliqué. On prend de la farine, de la poudre d'amande, du beurre bien entendu, un petit jaune d'œuf comme pour ramener un petit peu de couleur et des épices. Alors moi je suis parti sur le cumin et le poivre de Cayenne. Bon c'est le poivre, c'est logique et classique. Bon, je vais pas vous le cacher, les amis, aujourd'hui je suis un petit peu fainéant, un petit peu fatigué, donc j'ai pris tout simplement mon bol brown avec tout le matériel qui va avec, attention en plastique, comme ça n'a pas chauffé notre pâte. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Je mets tout dedans, je mélange, j'étale et je cuis. La cuisson, je vous l'ai dit que c'est à 170 degrés, faut ventiler? Non? Eh ben voilà, je vous l'ai dit.
Voilà. On a limité la vaisselle, pas besoin de rouleau, façon rustique, avec les mains. Et c'est nickel. Bon, je ne vous cache pas que les ingrédients sont très importants. Enfin, la quantité. Au four. Bon alors, maintenant que mon biscuit est au four, on va s'attaquer pour pocher nos poires. Alors, vous le remarquez, j'ai mon vin blanc, ça je ne vais pas vous raconter. Ici, alors un truc un peu plus particulier, jus de pomme et citron, d'accord? J'aime bien l'acidité, anis étoilé, cannelle, et alors, d'habitude on met du sucre. Eh ben moi je vais mettre du sucre naturel, mon petit sirop de liège. Voilà, voilà, simple, efficace et rapide. Et voilà. Alors, il paraît, enfin ceux chez Néolith m'ont dit, on sait couper dessus et on sait poser des affaires chaudes. Bon, on va le tester, c'est pas compliqué. Ça sort du four, voilà, on laisse quelques instants et on vérifie ensemble. Bah écoutez, apparemment on ne risque rien. Je ne vois rien, pas de tache, rien du tout. Et ben c'est parfait. Bon alors, le temps que nos sablés sont en train de terminer de cuire, j'avais déjà préparé ma petite casserole, une louche. Et là, je vais récupérer un petit peu de jus de cuisson de mes poires. Voilà, tout simplement. Pour faire quoi? Pour faire en fait un petit caramel. Il y a déjà du sucre dedans, il y a le vin, il y a le jus de pomme citron, tout le parfum qu'il y a dedans avec le sirop de liège. Et je vais en faire tout simplement un caramel. Plus qu'à laisser réduire. Bon alors, pour notre dessert fromage, on a besoin d'un fromage qui est doux, qui a du caractère quand même, qui est délicat. Ben, vous savez quoi? Le maretsu, le fagotin, double crème, goûtu, avec du caractère, et moelleux. Ça me donne déjà envie. Bon Laura, je reconnais bien là ton goût légendaire pour le vin blanc. Subtil, délicat, comme toi. Bref, n'oubliez pas une chose, c'est que la gourmandise n'est pas un défaut, mais un réel plaisir. Et moi, je me fais toujours plaisir. À la semaine prochaine, sur ta vie, bien sûr. Et santé aussi. C'est bon ça. Here with me for the moment, but I know you're going back. You have a brown